Bonjour, la team Firmine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. J'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Amen, amen. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'arrestation d'un milliardaire, le célèbre homme d'affaires congolais qui réside à Kinshasa. Et je ne donnerai pas le nom, mais par contre, je vous dirai son prénom. Il s'appelle Eric. Il a été interpellé à Madrid par la DEA et l'unité des droits @G. Je ne dis pas le mot à cause de YouTube, n'aime pas ce mot. Et du CRI, je mets encore @me. Donc vous avez compris. Organisé par la UDICO centrale avec près de 200 kg de je mets @KI, je mets @ne parce que YouTube n'aime pas ces mots. En sa possession. Voici ce que l'on sait. Donc je vais vous relater ce qui s'est passé. Une enquête internationale de longue haleine, la DRO @G, en provenance d'Équateur, était initialement destinée à transiter par le port d'Al-Gézira avant d'être acheminée vers le Maroc. L'enquête menée conjointement par l'UDICO, unité centrale des droits @G. Je ne dis pas le mot à cause de YouTube, même TikTok aussi n'aime pas qu'on puisse dire le mot. Et après, je dirais la poudre, entre parenthèses, foufou pour nous qui sommes des Congolais et Congolaises. Et du CRI @me, c'est pareil, je ne dis pas le mot en une seule fois, organisé. Espagnol et la DEA a débuté dès août 2024 lorsque les autorités ont localisé le conteneur contenant la cargaison illégale. Donc, pour ajouter un mot, je dirais, on le suivait depuis août 2024. Il savait qu'il y avait un conteneur qui allait arriver. Mais par contre, est-ce que lui, il était au courant, entre guillemets, alors que c'est un homme milliardaire et il a des entreprises à Kinshasa, comme les entreprises de papier toilette, des essuies. Je crois aussi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, les beurres. Il a une entreprise qui réalise les beurres. Et j'ai vu aussi dans l'événementiel, il a les limousines, les voitures qu'il loue. En tout cas, c'est la belle vie avec ce monsieur milliardaire. Lors de son arrestation, il était accompagné d'une femme colombienne et portait sur lui plus de 50 000 $ en espèces. Donc il avait cette somme-là, parce que comme c'est un homme riche, c'est un homme qui a beaucoup d'argent, qui a une belle vie. En plus de ça, il a aussi un appartement à Dubaï. Après sa première comparution, il a été placé en garde à vue, puis écroué, marquant ainsi une étape importante dans la lutte contre le trafic. Je ne dis pas le mot en une seule fois.
vous savez pourquoi, international de poudre, donc entre parenthèses foufou. Là, je ne dis pas le mot, je dis poudre et je sais que là, vous avez compris. Parce que dès le commencement de ma vidéo, je vous ai expliqué le pourquoi. Des liens avec un trait de vie luxueux. Donc ce monsieur, comme je vous ai dit, il vit très bien. Il a des maisons, des appartements, des immeubles à Kinshasa, au Congo. Il a aussi des hectares où il y a des animaux, les poulets aussi, les moutons, les bœufs. En tout cas, il y a beaucoup d'animaux dans sa ferme. Il est connu pour son style de vie ostentatoire. En 2020, il avait acquis appartement somptueux de 221,85 mètres carrés au 84e étage de la tour Burj Khalifa à Dubaï. Donc, l'immeuble que je vous parlais de Dubaï. Pour un montant de 1,85 million d'euros. Selon les enquêteurs, cette propriété aurait été financée grâce à des fonds d'origine douteuse. Donc, entre parenthèses, les fonds d'origine douteuse, ça sera donc la poudre, entre parenthèses, le foufou, pour ceux qui sont congolais, congolaises, qui vont écouter cette vidéo. Renforçant les soupçons autour de ces activités illicites. Une affaire qui bouleverse sa vie personnelle. Ah, ça, c'est clair. C'est vraiment une affaire qui bouleverse sa vie personnelle. Lui qui était dans le luxe, il va se retrouver enfermé dans une cellule de 4 coins. Mon Dieu, oh là là, Seigneur, si on savait ce qui nous arriverait dans nos futurs, je crois qu'on n'allait pas le faire. Ah, l'argent appelle l'argent, là, laisse tomber. Comment quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui fait encore ses affaires douteuses, oh Seigneur, qu'est-ce qu'on va devenir sur cette terre? C'est pour cela que nous devons bien choisir nos chemins. Où est-ce que tu mets ton pied? Et oui, soyons prudents et prudentes. Le dehors est risqué. Une affaire qui bouleverse sa vie personnelle. L'affaire a également pris une tournure personnelle en République démocratique du Congo, donc là où il réside. Des rumeurs indiquent que sa femme, l'épouse, envisagerait de divorcer suite à l'arrestation de son mari. Ces informations ajoutent une dimension dramatique à une affaire déjà marquée par son ampleur et ses implications internationales. Un message fort contre le trafic de poudre, entre parenthèses, foufou, je ne dirais pas ce mot. Cette arrestation illustre une fois de plus l'engagement des autorités internationales. Lutter contre le foufou, entre parenthèses, poudre. Un message fort contre le foufou, entre parenthèses, la poussière. Cette arrestation illustre une fois de plus l'engagement des autorités internationales à lutter contre la poussière, entre parenthèses, foufou. Le cas de ce monsieur ayant utilisé sa position, ses ressources et ses connexions, notamment à Dakar, donc à Dakar au Sénégal, pour orchestrer des opérations illicites, met en lumière les défis liés au démantèlement au réseau CRI@mi@nel.
Donc, je ne dis pas le mot en une seule fois. À l'échelle mondiale. Et oui, ce monsieur, c'est un monsieur qui a voulu avoir de l'argent, qui a eu de l'argent. C'est dommage qu'il est rentré dans l'histoire de foufou, de poussière, ce qui est dommage. Mais c'est la vie qu'il a choisie. En espérant quand il va sortir de la prie en base son, parce que je dis le mot en une seule fois à cause de YouTube, TikTok qui n'aime pas. Il risque la prison de 6 ans à 12 ans, on ne sait pas encore. Quelle sera sa peine? Et en espérant que il va supporter et qu'il va sortir de là et qu'il va changer aussi. Bon, ça, on ne sait pas. Moi non plus, je ne sais pas. C'est lui qui sait. Alors, concernant sa femme, j'ai vu ce mot sur les réseaux sociaux que je vais vous lire. Sa femme décide de s'embarrer de tous les biens de son mari et promet de dévoiler les secrets des hommes qui ont collaboré avec son mari. Elle a déclaré: je demande le divorce et j'exige tous les biens de notre mariage en raison de ce qu'il m'a fait subir. Je n'aurai aucune pitié pour lui et je décide de dévoiler les noms des pasteurs, hommes d'affaires et musiciens qui sont aussi impliqués dans les affaires de mon mari. La vérité doit être connue. Oh là 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 là. C'est chaud, hein? Oh là 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 là. Bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On regarde de loin, bien sûr. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.